Il est 13h, temps universel, même heure, à Frigagbe et Yukunkun. Bonsoir, bienvenue. Voici le sommaire. Forum communal de la jeunesse de Ratoma, c'est parti pour la 4e édition, une initiative du ministère de la Jeunesse exécutée par la dite commune. Les difficultés liées à l'employabilité des jeunes seront évoquées pendant 3 jours. À Conakry, spécialiste de la santé et acteur engagé se retrouve pour le Congrès national sur la douleur. Objectif, mieux cerner les enjeux en Guinée. Les compétences doivent être renforcées et promouvoir en même temps des approches innovantes. Lancement de la 2e édition des Olympiades nationales universitaires. Ça se passe à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Une manière d'encourager l'excellence dans les universités publiques et privées. C'est tout pour les titres. À Conakry, 4e édition du Forum communal de la jeunesse de Ratoma. C'est la municipalité elle-même qui pilote les travaux avec l'assistance du département des tutelles. 3 jours d'activité pour évoquer les difficultés liées à l'employabilité des jeunes. Les partenaires techniques et financiers participent à l'ouverture. Moussa Komara. Avec pour thème éducation, insertion socio-économique des jeunes, défis et opportunités, cette 4e édition du Forum communal de Ratoma se veut un cadre d'échange et de propositions pour transformer les jeunes en de véritables acteurs de paix et de progrès. Nous voulons transformer les difficultés de notre jeunesse en levier de changement très positif. De manière spécifique, il s'agira de créer un cadre de dialogue entre les jeunes, les autorités locales et centrales, de former 500 jeunes et adolescents dans des domaines porteurs d'insertion socio-professionnelle et économique. Ce forum, initié par la direction communale de la jeunesse de Ratoma, crée un dialogue franc et direct entre les jeunes, les autorités et les partenaires techniques et financiers. L'occasion unique d'interpeller le pouvoir public à créer des conditions optimales pour leur employabilité. Nous avons demandé de faciliter le stage et l'emploi pour les jeunes dans les différents départements du ministère. Et nous ne sommes pas limités là parce qu'on a demandé encore aux autorités communales qui étaient représentées. Nous leur avons demandé de faciliter l'insertion des jeunes et tenir en compte des recommandations des jeunes. Plus de 400 jeunes venus des communes de Ratoma, Lambagny et Symphonia sont mobilisés grâce au soutien matériel et financier de l'UNFPA. La jeunesse doit prendre ses responsabilités parce que c'est elle qui gouverne. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Et l'autre message, c'est qu'il faut que la jeunesse s'occupe sainement. On ne voudrait plus avoir un jeune qui ne soit pas occupé sainement. Nous allons les chercher partout où ils sont et pour trouver les moyens à ce que chacun trouve quelque chose à faire. À ce forum, les produits locaux sont valorisés et les visiteurs sont admiratifs. L'exposition va durer 3 jours. Week-end dernier, Mamou a enregistré une forte mobilisation. C'est en reconnaissance des acquis de la gouvernance CNRD. À cette rencontre, les cadres du ministère des Mines étaient présents. Entre autres objectifs, sensibiliser les citoyens. Falilou Diallo. Forte mobilisation des cadres des services déconcentrés lors de cette marche de la paix de Mamou. À l'instar des autres départements, ceux des mines et de la géologie de Kindia viennent accompagner leurs ministres natifs de la localité. C'est une marche pour le référendum, une marche pour la continuité que nous sommes en train de mener auprès de notre ministre des Mines et de la géologie, M. Bounassila, qui est originaire de Mamou, pour soutenir les acquis du président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, particulièrement, nous sommes à Mamou pour célébrer les acquis du président de la République. Et à Mamou, aujourd'hui, vous avez vu, la population est sortie. Personne n'a obligé quelqu'un à sortir à Mamou. Les gens sont venus d'eux-mêmes. La population s'est vue, sentie. La population est sortie pour manifester la joie, soutenir le peuple. À Mamou, une imposante marche de soutien au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a été organisée de km 7 jusqu'à la maison des jeunes. Ces cadres, munis de pancartes et des banderoles, ont brandi des slogans pour dire oui à la nouvelle constitution, oui au projet de société du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes là pour participer à la marche de la paix. La marche d'aujourd'hui, ça a été vraiment une marche historique
car toute la population de Mamou est aujourd'hui en place pour assister à la paix, car sans paix, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement. Tous ont convergé à la place des martyrs pour assister au discours prononcé et suivre les messages véhiculés par les autorités de la transition. Le tout pour une Guinée unie et prospère et pour la réussite de la transition en cours dans notre pays. Dans la capitale guinéenne, spécialistes de la santé et acteurs engagés se sont réunis pour parler de la douleur. Un congrès allié sur la question, je vous le disais un peu plus haut, l'objectif étant de mieux cerner les enjeux, renforcer les compétences médicales et promouvoir des approches innovantes pour une prise en charge efficace contre les douleurs corporelles. Maïmouna Bela Diallo et le Haj Ismaël Nabé. À travers cette rencontre, il s'agit de mieux comprendre les défis liés à la douleur en Guinée et de renforcer les capacités des professionnels de santé sur des approches innovantes pour une prise en charge gratuite et efficace des cas identifiés. Autant de thématiques abordées par les spécialistes réunis pour l'occasion. Comme cela a été présenté lors de la conférence du professeur Seri, que la douleur soit évaluée comme la tension, comme le pouls, comme la fièvre et qu'elle soit prise en charge selon les recommandations internationales, surtout à l'époque du One World, One Health. Nous devons faire la même chose, nous ne pouvons plus continuer comme nous le souhaitons. Nous voyons une excellente organisation avec des thèmes qui sont diversifiés, donc qui touchent la douleur donc dans toutes ses composantes. La douleur, ce n'est pas seulement la victime qui est douloureuse, c'est l'entourage qui devient victime, parce que ce n'est pas agréable de voir quelqu'un de sa famille ou son entourage souffrir. Et ça a été des notions qui ont été particulièrement soulignées. Et je pense qu'il y a un élan qui est parti pour ouvrir donc à Conakry un centre de prise en charge de la douleur. Selon les statistiques, 10% de la population mondiale, soit environ 60 millions de personnes, souffrent de douleurs chroniques, avec des conséquences lourdes, dépression, incapacité de travailler, isolement social et pensées suicidaires. La Guinée ambitionne de devenir un modèle dans cette lutte. Ce congrès permettra la formation des jeunes médecins, des infirmiers, du personnel pour une prise en charge adéquate de la douleur. À travers ces échanges entre Africains, entre Européens, entre Américains, nous ont permis effectivement de retenir l'essentiel sur la douleur en termes de diagnostic, mais aussi en termes de prise en charge. Pour clôturer ce deuxième congrès, des prix et certificats ont été remis aux acteurs impliqués afin de valoriser les avancées scientifiques et les bonnes pratiques dans la gestion de la douleur. Lutte contre les violences basées sur le genre, l'Office de protection du genre et des mœurs se veut plus proche des populations, une proximité qui va se traduire très bientôt par l'installation des unités spécialisées dans les zones minières où le phénomène est récurrent. Le directeur général adjoint de l'OPROGEM prend connaissance des sites retenus. Première étape, la région de Boké, plus précisément Sangaredi, Bofa et Kousitel. Younous Atawel Kamara. Dans sa lutte contre la violence basée sur le genre en Guinée, l'OPROGEM veut se rapprocher davantage des citoyens à la base en construisant des unités spécialisées dans certaines zones minières du pays. Pour se rassurer de la disponibilité des sites retenus, le directeur général adjoint de l'OPROGEM entame une tournée dans les zones minières. Au compte de la région de Boké, 3 localités sont ciblées. Il s'agit de Sangaredi, Bofa et Kousitel dans Koundara, où Amarasila a entamé sa visite. L'objet de la mission à Kousitel, c'est de rapprocher la police nationale de sa population, particulièrement les couches vulnérables, pour ne pas qu'une victime de Kousitel souffre pour rallier le commissariat central de Gawal, qui est un peu distant, alors que si les services de sécurité sont proches, nous pouvons intervenir à temps pour sauver les victimes très vite. L'arrivée de l'OPROGEM à Gawal, c'est un soulagement pour la population, parce qu'actuellement, Gawal, c'est une zone minière, donc il y a beaucoup de violences basées sur le genre. Donc si on voit la présence de l'OPROGEM ici, ça va protéger normalement la population. Après Kousitel, cap sur Sangaredi et Bofa.
Dans ces deux zones minières, la mission de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs visite également les sites devant abriter ces unités de protection des personnes victimes de violences basées sur le genre. Partout où il y a la société minière, les femmes et les enfants sont exposés à beaucoup de problèmes. Si ces services viennent dans notre préfecture pour s'installer et que nous avons déjà trouvé un domaine pour eux, c'est une bonne chose pour nous, pour la protection de nos populations, surtout les personnes vulnérables. Au total, 8 sites miniers du pays sont concernés par ce projet portant sur la lutte contre la violence basée sur le genre. Selon les titres de cette édition, enseignement supérieur, deuxième édition des Olympiades nationales universitaires 2025. Les hostilités sont lancées, ça se passe à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia, une saine émulation pour encourager l'excellence dans les universités publiques et privées. Moussa Kouyaté. Cette deuxième édition des Olympiades nationales universitaires regroupe 120 candidats venus d'une dizaine d'institutions de formation supérieure, publiques et privées. Les candidats vont compétir dans plusieurs domaines liés à leur formation sous le regard des représentants des universités concernées. C'est une opportunité pour nous d'être là et que nous voulons vraiment remporter tous les trophées dans les domaines où nous compétissons parce que nous sommes venus avec 6 étudiants qui compétissent dans 3 domaines. Il y a les sciences économiques, il y a les sciences techniques et de l'ingénieur et il y a les sciences naturelles, agronomie et l'environnement dont nous pensons vraiment que nos étudiants pourront faire et pour que nous puissions partir avec ces trophées. C'est d'abord un pré-concours qui a été effectué à l'université et à l'issue de ce concours, j'ai été retenue pour la compétition finale qui se passe ici à l'enceinte de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Avec la compétition, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers ses services techniques, entend valoriser et détecter les meilleurs étudiants capables de rivaliser au niveau africain et international. Notre objectif, c'est de créer une émulation saine, intellectuelle entre les étudiants des différentes institutions d'enseignement supérieur afin de les préparer aux compétitions internationales. Et aussi afin de susciter en eux l'esprit de compétitivité et l'esprit d'émulation saine dans le domaine scientifique. C'est aussi pour détecter les meilleurs talents, les talents de demain qui peuvent porter haut le flambeau de notre pays sur le plan scientifique et académique. Les lauréats bénéficieront des prix pour les motiver davantage et des prix spéciaux sont attribués aux institutions qui se sont démarquées par rapport au nombre de candidatures des étudiants. Au nombre de 19, les nouveaux membres de Lions Club Oumil Kirami Badelabé ont été intronisés en présence de certains membres du Lions Club. Baptême de feu précédé d'actions concrètes, une campagne de consultation gratuite et de remise de kits sanitaires aux citoyens de l'Abbé. Mamadou Patebalde, Sarafudine Diallo. Le Lions Club District 403A1 est une organisation internationale de bénévoles qui se consacre aux services humanitaires, philanthropiques et caritatifs. À l'Abbé, la création du Lions Club Oumukiramiba, en hommage à cette femme inspirante et pleine de compassion, marque une étape significative dans l'engagement de la communauté. Notre club porte un nom fort, l'Abbé Oumukiramiba. Un nom qui fait écho à nos racines dans le service humanitaire, à notre identité et à nos valeurs. Lors de la cérémonie d'intronisation, 19 membres du Lions Club Oumukiramiba ont été accueillis par le gouverneur du district 403A1 de la région 16. Ces bénévoles se sont engagés à servir leur communauté et à contribuer à son amélioration. Je m'engage librement et solennellement. À être disponible. Pour remplir avec dynamisme. Les fonctions et missions qui me seront confiées dans le club. Aujourd'hui, nous rejoignons une grande famille, la plus grande famille de service au monde, unie par notre devise « We serve », nous servons. Et nous allons servir avec cœur, avec rigueur, avec transparence, avec honneur.
Ce baptême de feu a été précédé d'initiatives concrètes, notamment des consultations médicales gratuites et de dons de médicaments à l'hôpital régional ainsi qu'aux habitants de Bambé dans la commune rurale de Dalin. Ces actions ont été chaleureusement appréciées par les bénéficiaires. Nous souhaitons énormément les bienvenus à l'organisation Lions Club pour les efforts louables qui sont en train de mener à travers notre pays. Aujourd'hui, c'est le tour du district de Bambé dans la sous-préfecture de Dalin. Il convient de noter que le Lions Club district 403A1 se fixe plusieurs missions essentielles, parmi lesquelles figurent l'éducation pour tous, la santé et le bien-être des communautés, la protection de l'environnement, le développement durable ainsi que la promotion de la paix, de l'entraide et de l'inclusion sociale. Parlons à présent de cette belle initiative qui va dans le sens de la valorisation des lieux touristiques. Le Salon des étudiants entrepreneurs vient de lancer une opération d'assainissement sur la plage de Tayaki, commune de Sonfonia. Cette mobilisation est partie du constat ces derniers temps où la dite plage est de plus en plus sale aux yeux des visiteurs. On suit ensemble ce reportage. À l'université française Case Academy de Ratoma, c'est parti pour un voyage écologique. Après 40 minutes de route, ces étudiants arrivent sur la belle plage de Tayaki, commune de Sonfonia. Dans la foulée, ils se déploient sur les 7 km de sable fin que constitue ce lieu touristique par excellence. Objectif, débarrasser l'une des perles de Conakry des ordures et autres déchets. Il y a quelque temps, nous sommes venus avec Ace Academy sur cette plage et nous nous sommes rendus compte qu'elle était belle mais très sale. Il était prévu d'organiser un bootcamp ici. On s'est dit pourquoi pas essayer de la nettoyer pour qu'elle soit encore plus belle. Et cette initiative, je suis sûre, plaira à la nature. Le message qu'on veut faire passer, c'est aussi de dire que c'est notre planète, il faut qu'on en prenne soin, il faut que chacun ramasse ce qu'il jette par terre. Et si on commence par montrer l'exemple avec des jeunes étudiants, alors tout le monde peut nettoyer et assainir devant chez lui pour que Conakry redevienne la perle qu'elle était. Cette opération d'assainissement est portée par le Salon des étudiants entrepreneurs. Dans une ambiance festive, ces jeunes pousses se fixent l'objectif de donner le ton d'une aventure dénommée « Zéro ordure » sur la plage de Tayaki. Comme la mission du salon, c'est inspirer, accompagner les jeunes, des futurs entrepreneurs, les futurs responsables du pays. Donc nous sommes là pour nettoyer un peu la plage. Donc c'est aussi un moyen pour nous de sensibiliser que chaque jeune aussi est responsable de son écosystème. Dès qu'on a reçu le courrier, et on a reçu des instructions fermes de la part de Madame la Présidente, la délégation spéciale, à accompagner avec tous les moyens possibles cette initiative. C'est une activité citoyenne qui va continuer et qui va se perpétuer tant que nous sommes là. Cette journée d'assainissement vise à toucher la conscience collective dans le cadre de la valorisation de la plage de Tayaki et elle constitue la première des activités prévues dans l'organisation du Salon des étudiants entrepreneurs qui se tiendra du 1er au 3 mai 2025. Et pour finir, page noire, l'ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Eaux et Forêts, sous le régime du général Lansana Conté, a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Cameroun. Jean-Paul Sarr s'est éteint à Conakry le 24 avril dernier des suites de maladie à l'âge de 76 ans. Un symposium est organisé pour la circonstance afin de lui rendre les derniers hommages. Le film de la cérémonie avec Ali Badara Kondé. Ils se sont fortement mobilisés, amis, parents et anciens collaborateurs, pour rendre un dernier hommage à cet ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, des Eaux et Forêts, sous le régime du général Lansana Conté. Il s'agit de Jean-Paul Sarr. Très tôt, il a su mettre en valeur le secteur agricole guinéen. Jean-Paul Sarr a permis à l'agriculture de notre pays d'être mise en lumière à partir de nos villages, à partir des fonds fins de la République. Le journaliste que je suis porte sincèrement, légitimement
témoignage d'une réalité patente selon laquelle les hommes d'État, les ministres de la République, ne sont pas nombreux qui auront bien fait que Jean-Paul Sarr au service de notre pays. La douleur du deuil est certes immense, mais la mobilisation des autorités administratives, politiques, aux côtés de la famille biologique et les témoignages apaisent nos cœurs et sèchent nos larmes. Père de 3 enfants, dont 2 filles, avec une épouse, Jean-Paul Sarr était reconnu pour son attachement au monde paysan. Pour preuve, il a occupé pendant 11 ans la tête de ce département stratégique. Merci de rendre hommage à un homme exceptionnel qui est notre père, Jean-Paul Sarr. Merci à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui n'a ménagé aucun effort. Merci pour l'honneur que vous avez fait à notre père. En ce moment douloureux donc, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, et l'ensemble du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Ouriba, présenter toutes nos sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille. Après le décès du général Lansana Conté, il est resté fidèle au PUP, parti de l'unité et du progrès, d'où ses hommages au siège du parti. C'est à l'église Saint-Augustin de Taouya qu'une messe est dédiée à l'illustre disparu, puis inhumé au cimetière de Cameroun. Merci pour votre obligeante attention. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.